Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour la suite de cette guidance du printemps, aujourd'hui avec les béliers. Alors pour les nouveaux arrivés sur ma chaîne, ce sont des guidances que je fais à titre exceptionnel là durant cette période où nous sommes tous un peu confinés parce que eh bien j'ai un peu plus de temps pour me le permettre. Voilà, donc je suis ravie de vous offrir cette guidance pour le printemps. Voilà. Alors ben voilà, on va avancer avec des oracles et le tarot pour voir ce que cette période du printemps va nous dire. Alors, hop et hop. Donc les béliers pour ascendant signe solaire. Nous avons ici la carte du combat qui est ressortie. Alors je ne sais pas si là tout de suite ça fait écho en vous. Alors on va voir un peu plus en avançant dans le tirage si c'est un combat que vous menez contre vous, si c'est un combat que vous menez contre l'extérieur, voilà, contre les éléments extérieurs. Il faut dire qu'en ce moment, nous sommes un peu dans une situation où on est obligé à la fois de se battre, mais nous n'avons pas trop le choix. Donc je trouve que c'est aussi intéressant parce que pour les béliers qui êtes un signe de feu dominé par Mars et le soleil, cette notion de combat, je pense, nous fait pas peur. Je pense que vous avez l'habitude. Et c'est peut-être un peu épuisant en ce moment pour vous. Alors voyons voir ce que nous dit l'oracle de la lune au niveau des... Alors nous avons la carte de l'introspection, de la peur, décidément je ne le fais pas exprès, et de la volonté. Tiens donc, alors... oui, je suis encore étonnée par ces cartes parce que tous les tirages que j'ai fait pratiquement ont les mêmes cartes à peu près qui ressortent à chaque fois. Là, je suis à peu près à la moitié puisque vous êtes le 7e signe pour lequel je fais ce tirage saisonnier. Et là, j'avoue que on a toujours les mêmes cartes qui ressortent, à savoir la carte de l'introspection et de la peur en priorité, et ensuite la volonté déjà ressortie. Alors bon, c'est normal. Vous me direz que il y ait des cartes qui ressortent pour l'ambiance les énergies principales du tirage, puisque eh bien, nous vivons tous, surtout en ce moment, avec les mêmes énergies. Et donc, c'est normal que la peur ressorte souvent, ainsi que l'introspection. Donc, alors, les béliers, là, je dirais que vous avez un combat déjà que vous menez contre vous, pour commencer. Parce qu'avec cette phase d'introspection, c'est clairement au fond de vous que vous êtes en train de vous plonger. Vous essayez de trouver une solution pour avancer. Alors, ce n'est pas forcément que par rapport à vous. En effet, vous avez beaucoup de volonté pour pouvoir, je dirais, vous donner des coups de pied aux fesses quand c'est nécessaire. Mais pour faire face à votre peur, voilà, c'est normal. Nous sommes dans une période qui fait que c'est inquiétant, donc c'est normal que cette carte, la peur, ressorte à chaque fois. Mais de toute manière, je ne suis pas inquiète parce qu'avec votre volonté de faire et de combat, entre la volonté et le combat, vous allez arriver à sortir de cette période un peu déprimante, je dirais. Voilà, bon, en même temps, je dirais, en ce moment, rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit de manière un petit peu plus précise. Pour un bélier et hop, le combat. Alors, mon tarot, j'ai mis le tarot. Voilà. Donc pour les béliers, pour ce printemps 2020. Alors, voyons voir ce que le tarot nous dit. Hop.
Alors là, je suis sur la... Pour ceux qui découvrent les tirages pour la première fois avec moi, je suis sur la ligne de l'amour, des relations affectives. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je ne me trompe pas. 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Hop là. Oh, pas mal de choses intéressantes sur le plan des amours pour vous les béliers. Alors ici, nous sommes au niveau du travail. Ensuite, au niveau des finances, hop. Et nous avons la carte du pendu qui ressort ici. Alors, pour en ce qui concerne les amours, il y a, si vous êtes madame ou monsieur, hein, parce que vous êtes sur la même ligne, je dirais qu'actuellement, vous êtes surtout préoccupé par vos finances. Voilà, si c'est monsieur qui consulte ou madame, vous êtes sur la même ligne de toute manière. Donc, qu'il s'agisse d'un couple ou d'une personne toute seule, c'est vraiment, je dirais, la partie financière qui vous préoccupe. Alors, on va voir ça, on y reviendra par la suite. Je regarde si mon micro est bien branché. Voilà. Alors, en ce qui concerne plus particulièrement les amours. Alors là, il y a une notion actuellement d'officialisation de quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un isolement? Est-ce que vous venez de, comment dire, de vous séparer de quelqu'un et vous êtes en phase de, je dirais, d'officialisation de la séparation? C'est possible. Ici, on commence avec la carte de la justice. Mais en même temps, elle peut nous parler aussi d'équilibre, cette carte. Parce que je n'ai pas de rupture, à part ici la maison Dieu qui, en effet, peut nous parler. Il y a une notion, une notion d'administration, de justice, de quelque chose que vous êtes en train d'officialiser. Voilà. Alors ici, avec l'ermite et la papesse, nous retrouvons aussi des documents. Donc là, ici, on a vraiment des documents avec l'ermite, j'ai vraiment cette sensation de solitude. Je ne sais pas, si vous êtes en train de divorcer, sachez que les documents vont bientôt arriver. Ça peut prendre du temps. Divorcer ou vous séparer, hein. Cela peut prendre un peu de temps. Avec l'ermite, les choses traînent un peu en longueur, mais les choses vont finir par évoluer. Donc là, on sera plutôt, je dirais, dans la première moitié du printemps, avec une certaine sensation de solitude et d'isolement que je ressens assez forte. Alors, si vous êtes dans cette phase-là et si vous êtes en recherche de l'âme sœur ou d'un amour, d'un nouvel amour, sachez qu'il va arriver. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Là, il arrive très vite avec son chariot et on a une belle rencontre amoureuse ici. Voilà. Alors, il peut s'agir de quelqu'un d'une trentaine d'années, 30-40 ans, qui a beaucoup d'énergie, etc., qui prend les choses en main, qui avance vite. Alors pour l'âge, c'est approximatif, hein, mais voilà, vous avez quelqu'un d'entreprenant, qui n'a pas peur d'avancer, de prendre des risques, qui avance beaucoup dans la vie, qui est très actif. Voilà, alors c'est joli parce qu'ici on a une belle rencontre et on a quelque part aussi avec le jugement ici,
on a eh bien une rencontre qui est un peu inattendue ou qui de manière inattendue va évoluer vers une vie de famille. Ici avec le soleil, on a une belle réussite, mais on a les enfants. Alors il est possible que la personne que vous allez rencontrer a déjà des enfants. Si vous n'en avez pas, eh bien voilà, sachez que cette personne en a probablement. Et si vous en avez, il peut s'agir aussi d'une famille qui va se recomposer. Alors en ce qui concerne, oui c'est ça, avec les amours, on a de nouveau ici la famille, ici vous voyez. On a cette notion de foyer qui est en train de se construire. Donc en effet, si vous avez, voilà, si vous sortez d'une rupture ou si vous êtes en train d'attendre les papiers officiels d'une rupture, sachez que derrière, il y a la construction d'un foyer qui va arriver, hein, un nouvel amour en tout cas. Alors si vous le connaissiez déjà, c'est possible aussi. Mais comme je vous le dis, si vous le connaissez déjà, c'est quelqu'un soit qui est de votre âge, hein, soit qui est un petit peu plus jeune. Je dirais, voilà, c'est ça, 30, 40, 45, dans ces âges-là. Ça, c'est une très très belle chose. Alors, en ce qui concerne le travail, il est possible qu'il y ait une réorganisation au sein de votre travail. Une réorganisation peut-être d'un contrat ou une réorganisation sur le plan juridique. Alors soit vous êtes en train, si vous avez votre entreprise, vous êtes en train de modifier votre structure ou simplement votre domaine juridique. Hein, je ne sais pas, peut-être que d'autres entrepreneurs vous passez à quelque chose de beaucoup plus construit, je dirais, parce que vous avez rentré plus de finances, etc. et vous ne pouvez pas rester comme auto-entrepreneur. C'est un exemple. Soit vous prenez un associé, vous changez de structure, Ou alors, si vous êtes salarié, il est possible que la société soit en train de complètement restructurer son personnel et qu'il y ait un changement de contrat. D'accord, alors je ne suis pas inquiète parce qu'ici, je n'ai pas la rupture, j'ai un bouleversement, mais derrière, vous voyez, avec l'étoile, c'est pas, dans l'immédiat en tout cas, ce n'est pas la fin de votre contrat. Alors, il est possible qu'il y ait quand même un changement au niveau de la structure de votre travail, parce qu'ici, vous voyez, vous partez avec le battleur, vous partez sur quelque chose de nouveau. D'accord, qui va vous amener à couper avec votre travail qui est ici. Alors en effet, oui, peut-être que vous alliez en effet quitter, c'est possible que pour ceux qui sont salariés et qui envisagent de changer de travail, vous allez le faire, ça sera plutôt au milieu de printemps. Voilà, pour partir vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un travail qui sera en lien... C'est rigolo, je vois ici le domaine, soit ça sera un travail qui sera en lien avec l'immobilier, soit ça peut être un travail qui est en lien aussi avec la famille ou que vous faites de chez vous, d'accord, que vous faites de chez vous, peut-être avec votre partenaire amoureux. C'est possible aussi, à moins qu'il s'agisse d'un travail avec l'amoureux. C'est marrant, je vois ici les relations, vous savez, les agences matrimoniales, enfin dans l'ancien temps, ou ce genre de choses. C'est rigolo. Alors en tout cas, quoi que vous fassiez, si vous avez en effet un nouveau projet en tête et que c'est vous qui décidez de complètement mettre fin à votre situation professionnelle, à tout casser et repartir sur quelque chose de nouveau, sachez que ça va avancer vers quelque chose de très positif, parce qu'ici nous avons les finances. Et nous avons un gain d'argent, donc ça va fonctionner. Votre entreprise va être rentable. À moins que vous changiez d'emploi, hein, vous pouvez aussi changer d'emploi et de secteur. C'est-à-dire passer d'un secteur différent, lié avec l'immobilier ou ce genre de choses. D'accord? Donc ça va être vraiment rentable. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous doutez par rapport à ça, vous pouvez y aller. Et ici on termine avec la carte du monde qui marque vraiment une belle réussite. Vous serez vu peut-être même connu à l'étranger. Il est possible que vous ayez
de l'argent qui rentre en fonction avec des échanges en lien avec l'étranger. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, si ce n'est pas l'étranger, ici, ça peut nous parler de communication, ça peut nous parler de tout ce qui va toucher à la visibilité, au fait d'être vu par beaucoup de monde. Voilà. Avec le soleil au-dessus, en plus, nous avons une belle visibilité là qui vous attend. Et vraiment, vraiment, c'est super. Votre combat ne sera pas vain, je peux vous le dire. Alors après... Donc, on a ici un couple, donc si ce n'est pas un couple, ça peut être deux personnes associées au niveau de ce travail et au niveau des finances. On a donc une inquiétude par rapport à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas, les choix que vous allez faire vont vous permettre d'avancer. Alors, on voit que madame, ici, sait bien gérer son budget avec prudence, hein, avec équilibre. D'accord. Alors après, ici, il est possible que pendant un moment, sur le plan financier, vous soyez un peu, comment dire, déséquilibré, mais plutôt dans le sens où vous ne savez pas trop où vont vos finances, hein, vous ne savez pas trop où vous allez. Alors, c'est vrai qu'ici, ça correspond avec le changement au niveau du travail, ce qui justifierait le fait que, bien, pendant un moment, vous êtes un peu... c'est pas ça, quoi. Voilà, mais les choses vont évoluer rapidement. Et ici, avec le pape, on va retomber sur un bel équilibre. D'accord? Donc, il faudra, je dirais, faire preuve de parcimonie, de bonne maîtrise de votre budget. Mais vous allez y arriver parce que vous allez bien réussir à maîtriser votre budget. Vous aurez peut-être l'aide ici d'un spécialiste qui vous aidera justement à rééquilibrer tout ce travail-là. Alors, il peut s'agir d'un spécialiste de l'immobilier, il peut s'agir d'un notaire. Alors, peut-être que si c'est en lien avec les finances ou si vous déménagez, ou si vous changez de bureau, ou si vous changez aussi de locaux pour votre entreprise, il est possible que une personne spécialisée dans ce domaine-là vienne vous porter secours. Là, ici, je vois l'aide de quelqu'un dans ces domaines-là. Quoi qu'il en soit, vous allez bien réussir à rééquilibrer votre budget, mais il y a vraiment l'aide, l'aide d'un homme. Alors, c'est vrai que si, en même temps, en parallèle, comme on l'a vu plus haut, vous êtes en train de reconstruire un couple, et que la personne avec qui vous allez vous unir a des revenus, vous pourrez vous appuyer sur cette personne-là aussi pendant un moment, le temps que vous retourniez par rapport à votre travail. Voilà ce qui ressort. Alors après, il est possible que suite à ce trimestre, pendant un moment, vous soyez, une fois que tout ça sera mis en place, vous ayez une période un peu de... Avec le pendu, vous aurez une période d'attente pour savoir comment vous allez continuer et où vous allez. Voilà, donc les choses vont se mettre en place là. Et après, il y aura un moment, je dirais, un peu plus calme pour vous poser. Donc, ce qui explique aussi peut-être qu'on ait eu cette carte du combat et cette carte de peur et de volonté. Mais vous voyez, n'ayez pas peur, hein, vous pouvez y aller. Quoi qu'il en soit, je dirais que... Voilà, c'est normal en même temps, nous ne sommes pas dans une bonne période pour faire des projets et c'est très inquiétant et je le conçois et c'est pour ça qu'on a autant cette carte de peur qui ressort et voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors, les conseils que pourraient nous donner les oracles. Alors, pour les béliers qui sont en plein combat. Alors, le petit conseil des oracles, c'est toujours sympa, ces petits conseils. Alors, voyons voir ce que nous dit humilité, cœur profond, l'ange du RSP. D'accord. Alors, ensuite, on va prendre... Je vais ressortir les cartes ici.
de la lune. Donc nous avions l'introspection, la peur et la volonté. Donc ici avec l'ange du respect, pour moi, j'ai cette sensation de dire de vous respecter vous-même. Certes, vous allez partir au combat, vous allez affronter vos peurs, vous allez vous remettre en question, mais c'est peut-être, je dirais, une incitation à baisser un peu le feu, vous voyez. Le feu qui brûle en vous, ce combat interne aussi que vous menez, ou ce combat contre les éléments extérieurs, hein. Respecter, pour moi, c'est le respect de vous d'abord et le respect des autres ensuite aussi, c'est quelque chose qui est important. Je ne sais pas si ça fait écho en vous, et je vais tirer une seconde carte pour voir si on peut avoir un complément d'information. Alors si en effet vous êtes en train de vous séparer, de divorcer, etc., c'est un peu normal que vous soyez inquiet, mais ici on a vraiment comment dire, cette notion de respect qui est importante qui sort. Ça pourra peut-être vous aider. Là, vous me direz si ça vous parle. Hop, et là j'ai, et ben voilà. Voilà la carte conseil, comme je vous le disais tout à l'heure, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc n'ayez pas peur, mettez bien les choses en place, vous avez raison, de toute manière là on est au calme, mais prenez soin de vous, aimez-vous, d'accord, et courage, hein, n'ayez pas peur de combattre. Non, elle est partie où ma carte? Elle est là, voilà. N'ayez pas peur d'y aller. Votre volonté, votre action pour combattre, pour respecter votre vie et vos souhaits, c'est un peu comme ça que je le vois, et bien sera couronné de succès. Donc surtout, n'ayez pas peur, allez-y, foncez et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc c'est un mauvais moment à passer et de belles choses vous attendent par la suite. Voilà, surtout n'ayez pas peur. Voilà, chers amis béliers, eh bien j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ce tirage résonne en vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce printemps et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.